Alors la vidéo de présentation d'un cabinet d'avocats, en règle générale, elle n'a pas grand intérêt. Je vous explique pourquoi personne ou un de vos clients n'est pas intéressé par votre cabinet d'avocat en soi. Ce qui l'intéressait, c'est par ce que vous faites et par ce que vous allez lui apporter. En ce sens, présenter vos activités via une vidéo, très peu de personnes vont la regarder. D'autant plus aujourd'hui. Aujourd'hui, on est abondé par le format vidéo, que ce soit sur nos réseaux sociaux, la télévision ou Internet en règle générale. Vous avez de la vidéo partout et c'est donc la vidéo qui va nous attirer le plus, sur laquelle on va cliquer. Moi, je vois une vidéo sur un cabinet d'avocats, présente, je ne sais pas, c'est son emplacement sur Paris ou alors c'est différents services. Ça ne va pas m'intéresser parce que ça ne va pas répondre à ma problématique première à l'instant T. Par conséquent, moi, je vous invite à arrêter de faire ce type de vidéo. Il suffit simplement de présenter vos services sur Internet. La vidéo, elle a un simple but, c'est peut-être tout simplement de présenter vos services à des personnes qui ne sont pas capables de lire, donc dans un souci d'accessibilité pour les personnes en situation de handicap. À part ça, dans un terme business, elle n'aura que très peu d'intérêt. Néanmoins, la vidéo, elle a un vrai intérêt pour certains sujets. Ça peut être des contenus à très haute valeur ajoutée. Par exemple, des vidéos sur des sujets très précis, où vous allez vraiment apporter de la valeur dans la création d'une boîte, pas à pas, comment négocier son salaire quand on est cadre, la posture qu'on doit tenir, comment se comporter dans un tribunal. Tant que le contenu répond à une problématique, là il a de l'intérêt. Un petit peu comme un article sur votre site internet, il faut que ça réponde à une problématique précise de la cible que vous cherchez à atteindre. Par exemple, vous avez un avocat qui va dans un local commercial, qui s'y connaît très bien et qui explique les 5 erreurs à pas faire quand vous allez choisir votre local, aussi bien dans la recherche de votre local que par exemple en matière juridique, les questions à poser au bailleur, ce genre de choses. Là, c'est intéressant. Alors, envie d'écouter plutôt que lire. D'autres exemples, ce format, il pourrait très bien être découpé en plusieurs petites vidéos que je mettrais sur d'autres canaux de communication comme Instagram, TikTok, ce genre de choses. Moi, en l'occurrence, je cherche à toucher les cabinets d'avocats, donc en fait, ça m'intéresse pas trop d'être sur TikTok. Pour autant, vous touchez des particuliers, vous êtes en droit pénal, vous êtes en droit du travail, vous cherchez à toucher des cadres, vous cherchez à toucher des victimes de préjudice corporel ou ce genre de choses. Là, c'est intéressant d'être sur ces réseaux, et là, c'est intéressant de donner des petits conseils par-ci par-là. Parce que même si vous ne répondez pas directement à une problématique, au moins, elles sauront que vous existez et elles vont peut-être visiter votre site internet ou prendre contact avec vous directement. Donc là, votre vidéo, la première chose que vous voulez vous dire, c'est quels sont mes objectifs. Vous voulez développer votre marque employeur, par exemple. Là, la vidéo, elle va avoir un vrai intérêt parce que, imaginons que vous avez une page carrière où vous présentez la vie du cabinet, vous présentez vos collaborateurs, vous présentez les associés, ils parlent d'eux, on voit qu'ici c'est une safe place, on a envie de venir bosser ici, il y a une vraie ambiance. Super, faites une vidéo pour mettre en avant ces atouts-là. Et là, vous allez avoir des candidats qui vont découvrir et qui vont aller plus loin. L'exemple qui est très simple, c'est Welcome to the Jungle. C'est à la fin de chaque page, vous avez une petite vidéo qui présente l'entreprise. J'en profite pour faire un petit parallèle. Si vous recherchez une collaboration actuellement, n'hésitez pas à prendre contact avec Neria, qui est un cabinet de recrutement qui trouve des collaborations au top que vous n'auriez sûrement jamais trouvé ailleurs. Un autre format de vidéo, c'est un peu la même chose que je fais actuellement, c'est des tutoriels sur des sujets très précis. Des vidéos un petit peu plus longues où vous accompagnez vos prospects ou alors même vos clients sur des aspects administratifs un peu compliqués ou alors sur des sujets de société. Ce qui peut être intéressant aussi à faire, c'est des sujets d'actualité sur une thématique précise, sur celle qui intéresse vos prospects. Qu'est-ce qui s'est passé pour les dirigeants d'entreprise, qu'est-ce qu'ils ne doivent pas louper en matière d'opportunités, en matière de fiscalité, etc., etc. En fait, ce type de format, qui sont les interviews, les vidéos tutoriels ou ce genre de choses, c'est un bon moyen d'accrocher sur un sujet et ensuite de pousser les gens à tomber soit sur votre site internet, soit à vous contacter directement. Et là, en fait, la vidéo, elle a de l'intérêt. Et une dernière raison d'utiliser la vidéo, c'est lorsque vous faites de la publicité. Si effectivement vous avez une vidéo de présentation de votre service qui en jette et qui fait se dire « Ok, ce cabinet-là, ça rigole pas », là, pourquoi pas faire de la publicité via ce biais-là. Je vous invite quand même à faire de la publicité sur des exemples précis, sur de la valeur ajoutée pour vos clients et de diffuser ça sur les différents réseaux sociaux qu'utilisent les personnes que vous cherchez à atteindre. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé, que vous ne ferez pas des vidéos pour rien. Et si vous avez besoin d'aide d'ailleurs en vidéo, Ourama aura un grand plaisir à vous accompagner là-dessus. On fait des vidéos qui sont au top. À très vite.